Les amis, j'espère que vous allez bien. Très clairement, pour moi, c'est assez compliqué de tourner cette vidéo. Très franchement, j'y crois pas. J'ai l'impression d'être dans un rêve, là. Honnêtement, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Qu'est-ce qui se passe avec ce Barça? En 3 matchs de Liga. 3 matchs de Liga, s'il vous plaît. C'est ce qu'il a fallu pour donner l'opportunité au Real Madrid de revenir. Tu tapes la plupart des gros de la Liga. Le Real Madrid, tu joues contre le FC Séville, tu les tapes. Contre l'Athletic Bilbao, contre Villarreal, contre Gérone. Tu tapes tout le monde. Et là, il a fallu de 3 matchs de Liga pour redonner l'opportunité au Real Madrid de repasser devant. Parce que oui, je vous le rappelle, le Real Madrid a un match en moins. Le Real Madrid joue demain. On ne sait absolument pas ce qui peut se passer. En fait, je ne comprends pas. Si l'objectif, c'est de nous tenir en suspense jusqu'à la fin de la saison, moi, je n'en avais pas besoin. Pour une fois, j'aurais aimé qu'on ait une saison tranquille, on remporte notre Liga, terminé. On gagne même par plus 15, plus 20 points. Il fallait rouler sur tout le monde. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé, s'il vous plaît? Hansi Flick, on va devoir en parler. Je suis désolé, Hansi Flick, on va devoir en parler. Parce que moi, depuis le début de saison, et là, vraiment, pendant tout le match, j'ai cherché pourquoi Dani Olmo n'a pas joué. J'ai cherché. Dani Olmo qui est un de tes meilleurs joueurs au passage. Sachant qu'en plus, tu as Marc Casado qui est suspendu. Tu as Alejandro Balde qui sort en cours de match. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gars, on joue face au 17e du classement. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, s'il vous plaît? On joue face au 17e du classement. Sans manquer de respect à Las Palmas, qui très franchement fait un bon match, fait son match. Et ils nous ont eu. Honnêtement, ils nous ont eu. Donc là, c'est un match catastrophique de la part du FC Barcelone. Et il y a beaucoup de choses à remettre en question. Mais parlons un peu plus de cette première mi-temps. Cette première mi-temps qui est quand même assez calamiteuse de la part du FC Barcelone. Des joueurs qui ont du mal à se trouver, du mal à créer des situations. Défensivement, on a eu du mal à réagir. Las Palmas était quand même assez au-dessus. Ils se sont créés pas mal de situations dangereuses. La sortie de Balde, évidemment, qui fait mal parce que je trouvais que c'était un des meilleurs joueurs côté Barça. Le milieu de terrain, j'ai trouvé que c'était assez pauvre. L'entente Gavi-Pedri, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était pas trop ça. Mais évidemment que j'ai envie de dire, Gavi, laissons-lui du temps. C'est normal. Gavi, laissons-lui du temps. On sait le potentiel qu'il nous avait montré à l'époque et on sait qu'il l'a encore. Maintenant, il va lui falloir beaucoup de temps. Mais très sincèrement, Pablo Torre, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai rien contre le joueur. Alors moi, j'ai rien contre le joueur, je vais même prendre sa défense parce que Pablo Torre, à un moment donné, il fait des bons matchs aussi avec le FC Barcelone. Il en a fait des bons matchs. On va pas se mentir, même la fois où il met un doublé là. On va pas se mentir, Pablo Torre, je pense que c'est un bon joueur. C'est pas un joueur qui a sa place en tant que titulaire évidemment, mais c'est un bon joueur. Le problème que j'ai moi, c'est son utilisation parce que quand tu regardes les derniers matchs, Pablo Torre n'est même pas rentré ne serait-ce qu'une seule fois. Et là, d'un coup, il se retrouve titulaire, aux côtés de Fermin Lopez, qui, depuis qu'il est revenu, je suis désolé, mais son niveau n'est pas exceptionnel, il est plus que moyen. Il a eu des bons matchs, il a eu aussi des mauvais matchs. Son niveau, il est moyen. Ensuite, tu as Dani Olmo qui ne joue pas. Dani Olmo, un de tes meilleurs joueurs au Barça actuellement. Dites-moi si je me trompe. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise, franchement, si je me trompe. Parce que pour moi, Dani Olmo, très clairement, actuellement, au Barça, c'est un des meilleurs. Lamine Yamal n'est pas là, bien sûr que Dani Olmo, c'est un des meilleurs joueurs. Alors oui, aussi Lamine Yamal, évidemment, pas titulaire, ce qui est très compréhensible. Il revient de blessure, faut lui laisser le temps, petit à petit, de revenir. Maintenant, moi, très clairement, tu vois là que la première mi-temps, elle passe, c'est assez mauvais quand même de la part du Barça. On ne se crée pas beaucoup d'occasions. Franchement, les buts encaissés en plus, j'ai trouvé que c'était un manque de concentration. Le changement Koundé pour Forte, je ne l'ai pas compris aussi. Parce que, ok, Koundé, il ne fait pas un match sensationnel, mais personnellement, je trouvais que c'était à l'image de l'équipe. Donc là, tu perturbes cette défense déjà que tu fais rentrer Gérard Martin. Très clairement, je ne veux pas tomber sur Gérard Martin, rien à voir. Mais déjà, tu perturbes cette défense. Ça veut dire que tu fais 2 changements défensifs. Un qui est obligatoire et un où tu as le choix. Koundé retrouve son binôme, retrouve Lamine Yamal, recombine, en tout cas à l'occasion de pouvoir combiner, de recombiner avec Lamine Yamal dans le secteur offensif. Et ben, tu casses tout ça pour faire entrer Hector Fort, qui en plus est, j'ai envie de dire, presque fautif sur le deuxième but. Parce que c'est un manque de concentration de sa part. Et en ce moment, les manques de concentration au FC Barcelone commencent à devenir récurrents. La dernière fois, c'était Jules Koundé. Maintenant, c'est Hector Fort. Alors, très sincèrement, je ne dis pas non plus que si Jules Koundé avait été là, il n'aurait pas fait cette erreur. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais là, ça me perturbe. Honnêtement, ce qui se passe avec ce Barça, c'est pas bon. Honnêtement, c'est pas bon. Hansi Flick, les choix qu'il a fait,
pour moi, ils sont grandement à remettre en question. On se souvient du match, c'était contre qui déjà là en fait, je comprends pas, moi, c'est au niveau des timings des rotations. Pourquoi à ce moment-là, en fait, tu fais tourner? Pourquoi tu veux faire tourner? Alors qu'en Ligue 1, on est quand même déjà en difficulté. On n'a pas encore gagné un match depuis que Lamine Yamal n'est pas là. Maintenant, il revient, tu veux nous briser cette stat. Moi, personnellement, pour moi, je continue à dire que le Barça n'a pas gagné tant que Lamine Yamal n'est pas titulaire. C'est tout. Voilà, oui, oui, oui. Si je me voile la face, tout ce que vous voulez, je m'en fous. Mais je suis dépité. Je suis dépité parce que tu avais l'occasion de survoler cette Liga. T'as la meilleure attaque d'Europe normalement. On marque un but. On en encaisse deux. Le premier but qu'encaisse Iñaki Peña, moi personnellement, je ne vais pas lui tomber dessus parce qu'on pourrait remettre en question par exemple son placement. Mais franchement, pour moi, il n'est pas fautif. Il n'est pas fautif, il fait ce qu'il peut. Même s'il aurait pu mieux faire, c'est vrai. Mais il a fait quand même des arrêts avant, il a fait des arrêts après. Mais tu vois que mentalement, en ce moment, au Barça, c'est pas très bon. Et là, va falloir se galvaniser. Également, j'aimerais parler de Lewandowski, parce que moi, en première mi-temps, par exemple, j'ai vu qu'il était assez critiqué, alors que je trouvais juste qu'il n'était pas assez alimenté. Et il respectait les consignes. On veut que Lewandowski soit là en tant que numéro 9 et il joue son rôle. Donc pourquoi il est critiqué? C'est pas lui qu'il faut critiquer. Rafinha, c'était assez maladroit en première mi-temps. Il marque un très beau but en seconde. Mais moi, je suis désolé, je suis obligé de l'oublier, ce but. C'est une défaite. C'est une défaite, les gars. Franchement, je peux rien dire, je ne peux rien faire à part souhaiter la défaite du Real Madrid demain. Et j'ai envie de péter un plomb. Très clairement, j'ai envie de péter un plomb. Donc, on va faire comment? Comment ça va se passer? La suite, elle s'annonce comment pour le Barça, là? Parce que très franchement, toutes les cartes ont été redistribuées. Déjà, la défaite face à le match nul face à Celta Vigo a fait mal. La défaite face à la Real Sociedad. Et là, en ce moment, tu es dans une mauvaise dynamique. Alors voilà, tu vas retrouver tes joueurs, tu retrouves Lamine Yamal, tu retrouves Ferran Torres. Même si, bon, voilà, Ferran Torres, moi personnellement, j'attends rien de sa part. Évidemment, il fait quand même une bonne entrée dans ce match-là. Il a eu des situations assez intéressantes. Mais c'est pas fait. Ferran Torres n'est clairement pas un game changer pour le FC Barcelone. Maintenant, en deuxième mi-temps, quand tu as par exemple Frankie de Jong qui rentre, Gavi qui sort, tu vois que le jeu est un peu plus fluide. Le Barça arrive à se retrouver, arrive à recréer des automatismes, à jouer vers l'avant. Et je trouvais que c'était pas mal. Jusqu'à ce que le but arrive, malheureusement. Et ça, c'était vraiment un manque de concentration. Parce que je pense que, très franchement, le Barça, à ce moment-là, était en train de dominer Las Palmas et aurait pu concrétiser à un moment donné. Lamine Yamal qui s'est montré de plus en plus fulgurant et tu vois toute l'importance qu'amène Lamine Yamal. La déstabilisation, le changement de rythme, c'est ce qui manque au Barça. Honnêtement, c'est ce qui manquait au Barça. Donc on espère que dans les prochains matchs, ça va aller mieux, mais encore une fois déçu. Encore une fois déçu. Forcément, on est directement obligé d'oublier cette victoire face à Brest. Ok, en Ligue des Champions, ça se passe bien, mais pour moi, franchement, la priorité cette saison, c'est aussi de gagner la Liga. Avant tout, c'est même de gagner la Liga, de renouer avec le championnat. On ne peut pas laisser le Real Madrid gagner. Parce que je pense juste que cette saison, ça va se jouer entre le Barça et le Real Madrid. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'Atlético Madrid, c'est assez compliqué en termes de régularité. C'est une bonne équipe, mais qui a du mal face aux petits, du mal face aux gros. C'est du 50-50, franchement, leur match. Même s'ils ont une très très belle équipe, attention. Mais voilà, on va devoir compter sur Kylian Mbappé parce que, parce que ce que vous savez pas en fait, c'est que Kylian Mbappé, c'est notre 12e joueur. Lui, il fait en sorte de flopper l'équipe du Real Madrid, ce qui est très très bien, il le fait actuellement très bien. En plus, le Real, ils ont quand même Vinicius blessé. Il y a Rodrigo qui apparemment va peut-être revenir, mais sera sûrement pas titulaire. Je pense en tout cas. Mbappé, comme je l'ai dit, ça va pas trop. Bellingham, il a du mal, je pense, à s'entendre footballistiquement parlant avec Kylian Mbappé. Je parle des déplacements, tout ça. Je dis ça évidemment par rapport au match que j'ai vu contre Liverpool. Donc voilà, on va suivre cette Liga, on va suivre le match du Real Madrid en espérant évidemment qu'ils abandonnent quelques points, en espérant à la limite un match nul. Maintenant, je vous souhaite à tous quand même de passer une bonne fin de journée, mais pour moi, ça ne va pas être le cas en tout cas. Donc bon courage à tous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le like, de vous abonner, de lâcher un commentaire parce que ça fait toujours extrêmement plaisir. Ça soutient énormément. Ciao.